Les lampillons se sont éteints sur le village international de la gastronomie qui a vibré pendant 4 jours au quai Branly Jacques Chirac, au pied de la Tour Eiffel. Une initiative portée par Anne-Laure Descombé qui célèbre les cuisines du monde comme vecteur de dialogue culturel. La Côte d'Ivoire, à travers sa marque Sublime Côte d'Ivoire, initiée par le ministère du Tourisme dirigé par Siandou Fofana, a illuminé le pavillon des saveurs d'Afrique. Un espace où la gastronomie devient outil de promotion touristique, de valorisation du patrimoine et d'attractivité territoriale. Faire la promotion de la gastronomie, c'est donner envie de venir en Côte d'Ivoire, c'est donner pour profiter de cette occasion pour organiser le pavillon des saveurs d'Afrique qui a réuni tous les pays africains, 54 pays d'Afrique. Et cette année, pour cette première édition, nous en avons une vingtaine qui sont venus sur le pavillon Côte d'Ivoire justement pour faire la promotion des gastronomies africaines à travers des panels, des conférences, des démonstrations des cuisines, mais aussi de présentation de produits agroalimentaires. Et nous espérons que ce type d'activité-là de promotion de la gastronomie, évidemment, participera à la promotion également des destinations et plus particulièrement de la destination Sublime Côte d'Ivoire. Entre effluves épicés, danse traditionnelle, percussions, démonstrations culinaires et art de la table, le pavillon Afrique a été une immersion totale. Une Afrique à déguster, à admirer, à écouter, portée par un collectif de talents venus du continent. On a la référence de la touque de poisson, donc on la connaît par cœur. Et là, tu vois, c'est aromatique. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai évidemment goûté pas mal d'escargots. C'est un goût auquel on n'est pas habitué. Et là, dans la touque, on le sent vraiment. Et donc, c'est intéressant. Il n'y a pas très longtemps, la France a restitué un bien culturel. Et donc, la cuisine et gastronomie, c'est une forme, on considère que cet habillement identité culturelle apportée. Et au cœur de cette fête, des sens, des conférences, des masterclass et des débats sur la diplomatie culinaire. Une plateforme d'échange entre chefs, experts et passionnés autour du tourisme gastronomique comme levier de développement. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être invité par le ministère du Tourisme de la Côte d'Ivoire à participer au village international de la gastronomie. Au cours de cet événement, nous avons eu à orienter nos échanges sur le thème de comment faire rayonner la gastronomie de notre pays à l'international. L'enjeu de ces échanges, c'est d'investir dans la gastronomie, parce que investir dans la gastronomie, ce n'est pas seulement investir sur la cuisine, mais c'est aussi investir sur notre culture, notre identité, l'économie et le rayonnement de notre patrimoine à l'international. Alors moi, je suis intervenu à la fois donc, en tant que scientifique, puisque c'est mon métier, mais aussi en tant que chef, ou en tout cas formateur des chefs. J'enseigne beaucoup en cuisine, et surtout auprès des professeurs de cuisine, pour essayer justement de montrer en quoi la cuisine est un acte culturel qui repose sur des connaissances, qui sont des connaissances de physique, de chimie, de biologie, de physiologie. Il faut comprendre quand on cuisine, il faut comprendre le goût, il faut comprendre les cuissons, les fermentations, et il faut aussi comprendre l'impact qu'on a sur l'environnement. L'Afrique, c'est le réceptacle donc de la vie, et nous parlons de diplomatie culinaire quand on doit s'intéresser vraiment d'abord aussi à ce que nous faisions avant. L'anthropologie est très importante. Quand on va sur une destination, c'est un pays, déjà en Afrique, les communs des montagnes pensent que nous sommes un village. Nous avons 54 pays. Quand on parle en termes de diplomatie culinaire, c'est l'invitation de tous ces pays sur la table. Et ce qui s'est bien passé avec la Côte d'Ivoire, qui a quand même eu 3 ou 4 stands ici à la fois, le Pacali est excellent, est exceptionnel. Mais nous devons consommer le maximum de faim. Qu'on fasse attention à l'assiette, parce que tout ce qu'on met dans l'assiette, c'est ça qui est un trésor de santé pour la vie. Parce que si vous mettez des aliments qui ne sont pas bons, vous allez réduire votre espérance de vie. Mais cuisiner, c'est un acte d'amour. C'est un acte civilisationnel, toutes les populations le font. Le village international de la gastronomie a tenu toutes ses promesses. Il a offert à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique un espace d'expression et de rayonnement.